Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau canal YouTube. Alors, de quoi va-t-on parler? C'est le premier vidéo, alors bienvenue. Vous appuyez sur subscribe ou bien s'abonner, selon la langue de votre furteur, bien entendu. Et voilà, on plonge immédiatement dans le sujet. De quoi va-t-on parler dans les différentes capsules que je vais couvrir sur ce canal YouTube-là? Alors, c'est pas compliqué, c'est les choses que j'aime. Qu'est-ce que j'aime? Ben, c'est pas compliqué. J'aime tout ce qui est technologie. J'aime philosophie. J'aime tout ce qui est gestion d'entreprise d'un point de vue management. Donc, on va voir tous ces aspects-là. Euh, Technologie, système de son, système vidéo, euh, photo, qu'est-ce qui est musique, mais la technologie utilisée pour faire de la musique. J'ai un gros dada de ce côté-là. J'aime composer la musique, j'aime créer mes sons, j'aime inventer, j'aime innover. Donc, on va s'attaquer sur ces choses-là. Puis, je suis aussi Monsieur Gadget. Monsieur Gadget. Donc, il y a un gadget qui existe à quelque part. Il y a de bonnes chances que je n'ai déjà entendu parler, puis je vais vous en parler. Vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires en bas. Gênez-vous pas. Je vais essayer de toutes les répondre. Selon le volume, bien entendu, vous comprenez que je suis humain et non une machine. Donc, on verra qu'est-ce qui arrivera. Puis l'aspect philosophie, ben là, ça va dépendre. Hein. Aujourd'hui, j'ai pas comme tel un sujet philosophique. En fait, j'en ai un sujet, mais ça va dans la troisième catégorie qu'on a discuté un petit peu plus tôt, qui est plus la gestion d'entreprise, le management. Je vais vous discuter aujourd'hui comme premier sujet d'une expérience que j'ai vécue, une expérience personnelle de quand j'ai été gestionnaire pour une boutique de commerce. En fait, je suis rentré là, j'étais assistant gérant et une semaine plus tard environ, la gérante prend un congé indéterminé, congé maladie. Donc, je me retrouve à gérer la boutique à moi tout seul. Mais, il y avait une atmosphère dans cette boutique-là qui n'avait pas d'allure. C'était malsain. J'avais pas un employé qui faisait des sourires. Tout le monde effectuait qu'est-ce qu'on leur demandait, mais uniquement qu'est-ce qu'on leur demandait. Et puis, les gens, qu'est-ce que je me suis rendu compte après quelque temps, ils fonctionnaient par la peur. Ils ont été habitués comme ça avec la gérante qui était en place. Et ils se faisaient taper sur la tête, ils se faisaient démolir moralement. Certains étaient faibles moralement, donc c'était comme facile de les écraser. Et c'était de cette façon-là qu'ils se faisaient gérer. Donc, ils effectuaient les choses pour pas se faire punir, qui était vraiment pas la bonne façon. Vous comprenez, j'espère, pourquoi que c'est pas la bonne façon, hein? Mais c'est vraiment pas la bonne façon de fonctionner. Pour remédier à cette situation-là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, c'est pas compliqué. J'ai décidé de faire une évaluation de personnel. Mais une évaluation de personnel où est-ce que je voulais, de un, établir un lien de confiance entre nous deux, et de deux, je voulais leur donner des ailes. Il n'y en avait pas d'ailes, ils ont été coupés leurs ailes. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait comme évaluation personnelle? Ben, c'est une évaluation personnelle parce que je me suis uniquement attardé aux aspects positifs. Les aspects négatifs, il n'y en avait pas. Il n'y en a pas eu. À vrai dire, oui, peut-être que j'ai mentionné, bah ça là, écoute, si tu faisais ça comme ça, là, ça serait encore mieux. Mais c'est parce que je voyais qu'il y avait un potentiel, il y avait quelque chose chez eux qui était déjà un positif, mais qui exploitait pas beaucoup. Et puis, je voulais qu'ils les amènent à quelque chose d'encore plus grand, plus gros, qui les rendait encore une meilleure personne. Et puis, ça a été un vrai succès. Un vrai succès au point de vue que le bureau chef à Montréal s'en est rendu compte. Lors d'une visite suivant mon intervention, ils m'ont dit, Eric, on ne reconnaît pas la boutique, qu'est-ce que tu as fait? Puis c'est sûr et certain que j'ai partagé qu'est-ce que j'ai fait. C'est trop beau pour ne pas être partagé. Donc, c'est ça. J'ai partagé qu'est-ce que j'ai fait. Puis, savez-vous, j'ai eu, je pense, un énorme respect de ces employés-là suite à mon intervention. Et puis, je rentrais dans la boutique, j'étais accueilli avec un sourire.
Puis s'il n'y avait pas de sourire, c'est parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui marchait pas. Puis, savez-vous, on était une petite famille, puis ça en a même ressenti avec le service à la clientèle. Les gens étaient heureux de travailler, les gens aimaient ça travailler. Il y avait une raison pour venir travailler. Ils arrivaient, il y avait un sourire. Ils n'arrivaient pas avec la peur, ils n'arrivaient pas avec la crainte, ils n'arrivaient pas à dire My God, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? Ils arrivaient, puis ils se sentaient libres. Fait que les gestionnaires qui regardent la vidéo, pensez-y quelques instants. Pensez-y que si vous mettez un carcan, que si vous faites du micromanagement, vous allez écraser vos employés, puis vous n'obtiendrez pas la performance que vous pourriez obtenir d'eux si vous leur donnez un petit peu plus de liberté, un petit peu plus de latitude. C'est sûr et certain qu'il y en a qui vont peut-être essayer d'exagérer, qui vont vouloir en profiter. Je dis pas de les laisser complètement aller, mais au moins laissez-leur une latitude. Et puis, dans tout ça, je vais juste conclure en vous parlant dernièrement. C'est même pas un an de ça. J'ai une amie qui a vécu un enfer. Puis, savez-vous, elle a travaillé dans une entreprise où est-ce que ça faisait 5 ans qu'elle travaillait là. Ça faisait 5 ans qu'elle y travaillait. Elle a toujours performé, elle a toujours bien fait. Puis la seule chose qui a changé, c'est qu'elle a changé de bureau. Elle a changé d'une région à une autre région. Elle est passée du bureau de l'Est au bureau de l'Ouest. Donc, elle a changé de gestionnaire. En changeant de gestionnaire, le premier meeting qu'elle a eu avec le gestionnaire a très bien fait comprendre que c'était lui le boss. Vraiment complètement différent. La personne faisait du télétravail. Mais la première chose qu'elle a dit dans la réunion, dans cette première réunion-là, tu sais, ton télétravail, je peux te l'enlever. Déjà là, ça commençait. Et puis, ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Ah oui, plus tard, on lui a dit qu'on n'aimait pas sa couleur de cheveux. Ben, écoutez, excusez-moi, j'ai regardé, moi, au niveau des lois, et puis c'est contre les droits de la liberté de la personne de imposer une couleur de cheveux. Il y a des circonstances très strictes où est-ce qu'on peut demander une certaine couleur de cheveux. Mais dans le travail qu'elle fait, ce n'est pas justifié, aucunement justifié. Donc, cet employeur-là, ce nouveau boss-là, ne respectait même pas les normes du travail, ne respectait pas les lois de la personne. Ben, cette personne-là, mon ami en question, elle a fait une dépression. Elle est maintenant encore en dépression. Et tout ça parce que un nouveau gestionnaire arrive, il a serré la vis tellement fort qu'il a complètement écrasé la personne. Fait que pensez-y, les gestionnaires, je vous le dis, pensez-y, mettre un carcan sur les gens, c'est vraiment pas une bonne idée. Laissez-leur libre. Comme on pourrait dire, s'ils font pas les choses comme du monde, ben, laissez-leur assez de cordes pour qu'ils se pendent. Façon un petit peu ironique de dire les choses, mais les gens qui vont exagérer, c'est ça qui va arriver. Ils vont se pendre. Mais les gens qui font leur travail comme du monde, ils vont avoir la liberté, puis ils vont avoir des ailes, puis ils vont produire, puis ils vont faire des choses fabuleuses et merveilleuses pour votre entreprise. Fait que je vous le dis, on va clore le sujet comme ça aujourd'hui. Alors, je vous dis, c'est le premier vidéo. Première vidéo, on est le 12 avril 2020. Alors, je vous invite à appuyer sur s'abonner. Je vous invite à partager la vidéo et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.